L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le fonctionnement général d'un article dit simple en devis. Pour cela, nous allons glisser-déposer différents articles dans un devis, afin de découvrir quelques fonctions proposées par Why. Avant toute chose, il est important de noter que dans un ERP, un même article peut être utilisé en vente et en achat. Il y a donc une unicité de l'information. Par exemple, la mise à jour du prix d'un article depuis une commande d'achat ou une facture fournisseur impactera son prix à l'utilisation en devis. Deuxième point à noter, ce sont les deux manières d'appeler un article dans un document. On retrouve Why Shopping, qui est un magasin virtuel, que l'on peut appeler grâce au bouton WS en haut à droite de l'écran, ainsi qu'un moteur de recherche situé en bas à gauche. Enfin, il est important de préciser ici que les articles peuvent être importés depuis un fichier Excel particulièrement complet et peuvent être mis à jour, soit via des exports et réimports Excel, soit depuis un module dédié dans le logiciel. Premier exemple d'article, une vis de fixation pour menuiserie. Arrêtons-nous ici sur la fenêtre de choix, celle-ci est importante car elle est représentative du fonctionnement de Why. Elle nous permet de noter que Why raisonne, fiche article, avec des notions de déclinaison, qui peuvent être des épaisseurs, couleurs, taille, type, ainsi que des présentations correspondantes au format d'achat, longueur, panneau, boîte, etc. Ce fonctionnement évite d'avoir une démultiplication de références et facilite les recherches en amont. Une fois inséré dans un document, l'article peut toujours être modifié via un double clic et vous pouvez ouvrir la fiche article grâce à un simple clic droit. Pour le deuxième exemple, nous allons appeler depuis Why Shopping un madrier, qui est un profilé bois vendu au mètre linéaire et acheté à la longueur. Ici, une fenêtre nous propose les différents tarifs proposés par les fournisseurs associés à la fiche produit. Pour le prochain article, nous allons passer par le moteur de recherche et allons taper OSB3. Il s'agit ici d'une référence gérée en surface. En fonction du nombre de mètres carrés renseignés, Why nous informe du nombre de panneaux correspondants. Il est possible à ce stade de forcer la quantité de présentation, Why recalculant alors la perte qui sera vendue au client final. Pour notre dernier exemple, nous allons sélectionner une nouvelle fois un panneau, mais, cette fois-ci, paramétré en quantité, plus longueur, plus largeur, c'est-à-dire que nous n'allons pas ici renseigner un nombre total de mètres carrés, mais une quantité de pièces, pour laquelle nous allons préciser une longueur et une largeur. Il s'agit ici d'un mode de fonctionnement différent pour les produits gérés en surface.